Wag. Wag. Salut les boys, on va faire une petite vidéo dédiée à Enyo, qui est donc un événement récurrent, qui est actif sur le jeu une semaine sur deux, donc tous les 15 jours, on a le petit reset, ça recommence. C'est un event donc où il y a un classement, comme ça là on voit on est en Nord 3, donc en fonction de vos réussites, vous allez avancer dans le classement de façon collective, vu que c'est un événement d'alliance. L'event se déroule de la façon suivante. Nous avons 3 lignes chacun, donc, enfin nous et notre opposant. Sur ces 3 lignes, on peut s'inscrire. Il y aura 15 joueurs qui pourront combattre au maximum. Ce qu'on inscrit, en fait, c'est une de nos flottes. Donc, c'est-à-dire qu'on choisit nos héros, on choisit les troupes qu'on veut inscrire. Et Zou, c'est ce qui sera inscrit pour se battre contre le pendant de l'autre côté. Notre flotte, donc qui sera matérialisée par un petit soldat comme on voit, ira se battre contre une de nos opposants. Si on gagne, on peut affronter un ennemi après, mais qu'un seul. C'est-à-dire que même si vous gagnez 2 fois d'affilée, votre composition après ça sera rappelée, vous ne pourrez pas initier un troisième combat. Alors ça implique déjà qu'il y ait une espèce de contrainte algébrique. Si en gros vous êtes inscrit à 7 sur la ligne et qu'en face vous avez 15 opposants, vous ne pouvez pas gagner parce que si vos 7 gars, chacun fait 2 victoires, vous aurez 14 victoires, il y aura un 15e gars qui n'aura pas d'opposants, donc ils gagneront la ligne. Donc il faut faire déjà très attention à ces petites contraintes d'algèbre. Ensuite, bien sûr, il faut que chacun inscrive une composition adaptée, donc c'est-à-dire que vous demandez à vos membres d'alliance d'inscrire une compo de combat qui est pensée, qui est réfléchie, où les mecs sont équipés, les unités concordent avec les héros alignés, les buffs, donc la stratégie de combat doit être mise en place et tous les buffs sont bienvenus. Alors en ce moment, il y a une petite avarie sur ça. Bon, le titan, on peut inscrire le titan, mais c'est vrai que là, il y a des bugs qui sont apparus. Les titans disparaissent des compos de façon un peu aléatoire. Bon, on espère que ça va se fixer, mais normalement, voilà, on peut inscrire le chevalier dans la composition. En plus de se battre pour les lignes, il y a ce qu'on appelle des objectifs stratégiques, donc les relais tactiques. Donc il y a 4 points, là qu'on peut voir dans tous les sens, qui donnent des bonus à votre armée s'ils sont conquis. Donc là on peut voir, il y a un bonus qui est des PV. Il y en a un autre, c'est... Alors attends, hop. Celui-là, c'est les chances de critique. Donc là, les PV que j'ai mentionné en premier. La défense. Et le dernier, je crois que c'est la précision. C'est ça, la précision. Donc ça a quand même un bon impact sur l'issue du combat. On peut en capturer 2 maximum. Donc c'est-à-dire que sur une des lignes là que vous avez, vous allez rentrer dedans et dire tiens, celui-là, donc vous choisissez lequel sera déployé sur un relais. Donc attention, quand je vous ai dit 15 par ligne, celui qui est envoyé sur un relais, bien sûr, est retiré de sa ligne. Donc en gros, si vous voulez être plein pot, sur des lignes, il faut être 16 finalement, parce que vous allez envoyer 2 gars sur des relais. Alors ensuite, les combats ont lieu en automatique la nuit, donc il y a rien à faire. Pour l'inscription, c'est un petit peu comme l'arène, enfin donc ce que j'appelle l'arène, c'est le mode défi. Voilà, pour inscrire votre compo, il faut qu'elle soit dispo. Vous pouvez pas faire ça pendant que vous minez ou un truc comme ça. Il faut avoir la flotte disponible et les héros qui ne soient pas occupés pour pouvoir inscrire votre compo. Donc après, ça se passe en automatique, mais au fur et à mesure des jours, vous pouvez entre guillemets agir. Il y a les préparatifs à faire. Alors les préparatifs, c'est quoi? C'est finalement de faire ces actions-là tout en haut qu'on voit, donc les forces du chaos, les flottes, extraire et les dons d'alliance qui donnent des points. Ces points donnent cette espèce de petite monnaie dans le coffre là-haut que nous pouvons donc récupérer, et une fois que j'ai récupéré, j'ai le nombre correspondant. Donc là, c'était un x6 qu'il y avait autour du coffre. Là, du coup, j'ai récupéré 6 points de contribution et je peux améliorer, grâce à ces points, des stats de certaines unités. Donc là, vous voyez, il y a les 5 unités qui sont là. Et sur chaque unité, il y a les 3 stats attaque, défense, PV. Donc je peux voilà, dépenser mes points pour... Vous voyez là, hop, je mets en attaque, ça avance gentiment petit à petit. On peut faire 1000 points par jour. Là, vous voyez, au milieu, je suis à 1000 sur 1000, donc j'ai fait le plein pot de ce qu'on peut faire tous les jours.
Voilà, chaque jour, on peut faire 1000. Donc là, vous voyez, on est au deuxième jour, donc on a nos joueurs qui sont à 2000 parce que voilà, on a des gens super bien dans notre alliance qui font leur maximum de points, donc c'est trop cool. Au fur et à mesure, voilà, que vous faites les points, ça fait que, vous pouvez vraiment dépasser enfin voilà, vous donnez un bonus supplémentaire à vos unités, donc c'est vachement cool. Donc mobiliser vos joueurs sur le fait de faire, des points chaque jour et bien sûr de les dépenser et si possible de les dépenser de façon intelligente, que tout le monde soit coordonné sur, ce qu'on emploie, c'est quand même vachement mieux. Ensuite, dans le planning, alors vous pouvez voir ce qui vous attend, pour les différentes journées là, vous pouvez voir qui sont vos adversaires. Donc là, nous aujourd'hui FRV, on va se battre, contre Chat, donc c'est Chacharodon, donc Carcharodon, pardon. Et voilà, et les prochains jours, on peut voir, mais on peut aussi revenir dans le passé, donc on peut revenir, la veille, qu'est-ce qu'on a eu? On s'est battu contre The Brotherhood, on a gagné 2 lignes à 1. Parce que comme il y a 3 lignes, voilà, s'il faut gagner, bien sûr, 2 lignes pour, minimum pour gagner. Là, tout en bas, on en voit, ils ont gagné 3-0, donc là, c'est bien aplati. 2-1, ça suffit pour gagner. Alors, il y a après, on peut voir le replay, là. On a la caméra, bon, donc, bon, enfin, je vais le montrer vite fait, quick. Voilà, donc là, la caméra, ça montre, finalement, qu'est-ce qui s'est passé en automatique la veille. Là, voilà, on voit, du coup, ça c'est l'image vraiment, l'animation qui est faite, mais on peut en bas à droite aller à signaler et ça nous montre les rapports de combat. Donc là, ça c'est juste la synthèse, mais après on peut cliquer dessus, pouf, et je vais voir qu'est-ce qui s'est passé vraiment et donc après j'ai un vrai rapport de bataille si je veux, voilà. Je dois reconnaître que j'aime assez bien cet event parce que bon, globalement, il est assez facile à faire dans la mesure où tu inscris ta compo. Après, voilà, la façon dont tu joues normalement génère des points. Bon, si tu veux aller aux 1000 points, il faut bien sûr faire un peu de suractivité. Mais après, il est super rémunérateur. Le magasin est assez intéressant. Et globalement, de cette monnaie pendant l'event, on en gagne beaucoup, enfin surtout si on gagne bien sûr. Donc je trouve que c'est un event plutôt sympa, c'est un event, d'alliance en plus, donc c'est assez chouette parce que vraiment on peut avoir plus d'actifs qu'on a sur les events d'Ethic, BlackRock et compagnie qui nécessitent vraiment d'être présents tous au même moment. Là, l'inscription se fait sur 2 jours, donc ça laisse le temps un peu à tout le monde. Voilà, donc je trouve que c'est un moment, voilà, qu'on peut partager un peu avec tous les membres et c'est plutôt chouette et ça paye bien. Voilà, donc après sur le côté stratégique, chaque alliance a son petit patchak, je vais pas, nous dire nous quelle est notre politique sur nos compos, sur nos bonus, mais voilà, c'est un truc, où chaque alliance peut réfléchir à son optique et essayer de faire au mieux. Voilà, c'était tout pour, Ennio, je vous dis à la prochaine les boys. Ciao. What?